Pour rencontrer le peuple de la forêt, il faut tout d'abord un véhicule tout-terrain, un guide expérimenté et surtout une logistique à toute épreuve. Notre guide, c'est Théo, le chanteur du groupe Mikea. Il a tout prévu. Bonjour à tous. C'est le supermarché ici. Supermarché, oui. C'est le supermarché, c'est Monoprix en Talmier. Et après, il n'y a plus rien. Et là où on va, il n'y a plus rien. De l'eau et des bougies, indispensables, car là où nous allons, il n'y a ni eau, ni électricité. Sans le cousin de Théo, impossible de s'orienter dans cette forêt sèche. Grand voleur de zébus, il connaît pour s'y être caché des gendarmes parfaitement la région. Nous entrons dans une zone encore sauvage où nulle route n'est répertoriée. C'est ici que se terre le peuple de la forêt. Après une demi-journée de chemin chaotique, nous parvenons à Bidou. C'est un campement de huttes et de cabanes où les conditions de vie restent précaires. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. Nous sommes avec les Mikea, un peuple inconnu de la plupart des Malgaches. Bonjour. Alors nous sommes venus ici avec mes amis, car on dit partout, que ce soit à l'étranger ou à Madagascar, que votre peuple n'existe pas. Vous seriez un peuple imaginaire. Ils viennent d'où tes amis? Ils viennent de France. Même si on voyage partout dans le monde, on vient tous de quelque part. On a tous des racines et des ancêtres. Théo est admiratif devant ces jeunes, ces vieux, ces hommes et ces femmes qui de génération en génération vivent là. Aucun d'entre eux n'est jamais sorti de cette forêt. Solidaires, ils se partagent tout, comme ce paquet de tabac que Théo leur a offert. Maîtres de ce monde, ils vivent leur vie comme ils l'entendent, mais leur survie reste un mystère. Comment peut-on résister dans un environnement aussi hostile? Pas une goutte d'eau, pas un puits, pas une source alentour. Comment font-ils alors pour boire, pour manger? Comment trouvent-ils le minimum vital? Il faut les suivre dans leur quête quotidienne. Nous sommes à 5 km environ de leur hameau. Nous resterons de longues minutes à les observer, à tenter de comprendre ce qu'ils cherchent ainsi. Ils creusent partout et profondément. Qu'espèrent-ils trouver? De l'eau? Impossible. Et pourtant. Un trésor, c'est un babou, une espèce d'igname, un légume sauvage qui maintient depuis des siècles leur peuple en vie. Ce babou remplace l'eau. Nous, les Mikea, quand on en mange, on n'a plus besoin de boire. C'est pour ça qu'on ne cherche pas de source. Ça nous suffit. Comment, dans cette terre aride, dénicher ce tubercule miraculeux? Il faut 7 ans au babou pour parvenir à maturité. Cette traque est une science. Elle se transmet de père en fils, de mère en fille. Tous les Mikea savent dès leurs premiers pas trouver les bons indices. Analphabètes, ils lisent.
décryptent cette nature mieux que quiconque. Pour trouver leur nourriture, les Mikéas se dispersent. Ils parcourent une douzaine de kilomètres par jour. Ce cri leur permet de se regrouper. C'est un signal entre nous. Ça signifie qu'il est temps de rentrer. Leur nom, Mikéa, est inspiré de ce chant. Les Mikéas ont leur cri, leur dialecte, leur propre culture. Ils n'ont pourtant jamais été répertoriés dans les ethnies qui peuplent la grande île. Des fantômes qui, pour se nourrir, chassent comme ici les petits oiseaux ou les hérissons. Des Mikéas, toujours à l'écoute de la nature. Dans ce tronc de palissandre, un arbre précieux, se cache une petite douceur, du miel de moucheron. Mais cela ne suffit pas à nourrir un homme, et encore moins une famille. Cette forêt, pour qui la connaît, recèle heureusement d'autres atouts. C'est l'heure de la pause déjeuner. Retour à une époque où l'homme commençait à peine à maîtriser le feu. La technique reste aussi archaïque. Mais ça marche. Les journées du clan sont toutes rythmées de la même manière. Une routine où l'on ne décèle aucune trace d'ennui ou de soucis. Les repas sont pourtant peu variés, des patates douces et encore des patates, rarement de la viande. Vous savez, si nous vivons dans la forêt, c'est que nous sommes tellement pauvres que nous n'avons pas d'autre choix. On y est habitué. C'est notre vie. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. Selon leurs croyances, c'est Zanahar, le dieu créateur, qui pourvoit chaque jour à leurs besoins. Des besoins de toutes sortes. Le jeune Sivaro maîtrise parfaitement la pharmacopée traditionnelle. Ces plantes, qui poussent comme de mauvaises herbes, ont des vertus insoupçonnées. Ça, c'est du lengo. C'est une plante pour soigner les enfants comme les adultes. Quand on a mal à la tête ou au ventre, quand on a de la fièvre, on mâche cette plante. Comme ça. Et on la recrache. Le jus obtenu est ingéré, c'est comme ça qu'on se soigne. Ce jour-là, c'est Théo qui profite des pouvoirs de Tsivaro, le guérisseur. Après des kilomètres de marche dans cette brousse, il s'est fait une entorse. Les Mikéas vivent de rien et au jour le jour. Même si leur environnement se détériore, ils ne se plaignent pas, excepté peut-être dans leurs chansons. Ce sont les seules complaintes que nous entendrons durant notre séjour. Depuis quelques années, dans le village de Bidou, un maître d'école venu de la ville tente d'initier les enfants à l'alphabet et à la lecture. Fixe. Autant. Fixe. Repos. Pas une leçon ne commence sans une prière. C'est l'église luthérienne qui finance cette classe. Ici, les cours sont tous dispensés en malgache. Normalement, dans cette classe, nous avons 99 élèves. Notre principal problème, c'est l'accès à l'eau potable. Rappelons que tout être humain a besoin d'eau et de nourriture. Chez nous, il n'y a pas de source.
Quand les élèves ont faim, ils n'arrivent plus à se concentrer. Et puis, vous savez, ventre affamé n'a pas d'oreille. Malgré ces conditions, Prosper assume sa mission. Un peu de silence. Il sait que l'avenir de ses enfants passe par ses bancs d'école, mais il manque de matériel, de cahiers, de stylos et d'ardoises. Ses cours restent une fenêtre ouverte sur ce monde moderne, un monde que refusent obstinément la plupart des Mikéas. Kalania n'a jamais vécu dans un tel hameau. Son nom signifie l'homme qui ne cesse d'avancer. Pour venir dans ce village où nous avions acheté nos bouteilles d'eau, il a marché de longues heures. Ici, il vient juste s'approvisionner en café et en tabac. Kalania fuit la société des hommes. J'habite seul. Je suis orphelin depuis ma naissance. Pourquoi tu vis dans la forêt? La forêt, c'est ma vie. Mais j'ai peur des Vasas, les Blancs. Et les Blancs qui sont avec moi, ils te font peur aussi? Oui, je ne suis pas très à l'aise, ils m'inquiètent. Leur histoire se confond avec celle de la colonisation du pays. Par souci de sécurité et de liberté au début du XXe siècle, les Mikéas se sont réfugiés dans la forêt. Ils fuyaient alors les exactions commises par les colons français. Depuis, cette peur ne s'est pas franchement dissipée. Théo va le rassurer. Il lui propose de le raccompagner. Son campement est situé à plus de 30 km du village. Il n'est jamais monté dans une voiture. D'habitude, quand il en aperçoit une, il fuit à toutes jambes. Plus on approche des siens, plus il devient craintif. Avant d'arriver à destination, il nous demande de stopper le véhicule. Il ne veut pas effrayer les membres de son clan. Mes amis sont plus loin là-bas. Et pourquoi ils ont si peur des hommes? Ils ont peur car ils pensent que vous venez ici pour les massacrer. C'est à pied que nous poursuivons notre chemin. Nous sommes loin de toute civilisation. C'est le territoire de Kalania, la terre d'un peuple farouche. La terre n'a pas de nom. Il y a là 5 familles avec une trentaine d'enfants. 4 générations cohabitent dans ce campement de fortune. Vous savez ce qui se passe ailleurs qu'ici? Non. À part la vie ici, on ne sait rien. Vous connaissez Barack Obama? Non, non. Est-ce qu'il a déjà vu un téléphone comme ça? Est-ce qu'il a déjà vu ça? Hein? Non. Comment voulez-vous que je connaisse? C'est quoi, un téléphone? C'est pour se parler? Mais vous les Mikéas, vous faites comment? Alors, vous m'avez montré ce truc que je ne connais pas. Eh bien, maintenant, c'est à mon tour de vous montrer quelque chose que vous ne connaissez pas. Une écuelle, plus utile qu'un téléphone. Aujourd'hui, avec leur mode de vie primitif, les Mikéas restent dans leur grande majorité des nomades. Mais les autorités, pour mieux les contrôler, veulent les sédentariser. Pour Théo, ce serait la fin d'une histoire, d'un peuple peut-être.
Théo, porte-parole d'une population menacée. Aujourd'hui, avec ses chansons, il tente d'immortaliser ce peuple de la forêt qui refuse toute concession à la vie moderne. Mais jusqu'à quand ?